Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous ce lundi 14 août 2023 pour votre émission préférée, les chroniques du salut de ce jour. Et nous avons commencé cette chronique sur révélation du Seigneur et le premier thème que nous avons abordé, c'est pourquoi Jésus avait-il dit que tout est accompli. Et nous avons pour rappel, nous avons révélé que Jésus a dit que tout est accompli parce que sur la croix, il nous a donné la justice de Dieu. Et que cette justice a cette conséquence spirituelle glorieuse pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les croyants. Et nous sommes en train de présenter cette conséquence glorieuse du fait que la mort de Jésus a tout accompli, en cela que sa mort nous a donné la justice de Dieu, nous a rendu justes aux yeux de Dieu. Et nous avons vu que la première conséquence spirituelle du fait que Jésus a dit que tout est accompli, c'est que le monde luciférien a perdu la guerre de dominer et de ruiner votre âme, mon âme, en raison des fondations sataniques de nos familles. Deuxième conséquence, nous avons vu que le fait que Jésus a dit que tout est accompli signifie que nous devenons la justice de Dieu en Christ, si bien que Dieu ne peut plus nous cacher sa face, ni nous priver de ses bénédictions, car il n'y a plus inimitié entre Dieu et nous. Et nous avons vu que la troisième conséquence spirituelle du fait que Jésus a dit que tout est accompli, c'est que nos ancêtres ont perdu tout droit de sang sur nous. Nos ancêtres ont perdu tout droit de sang sur nous et notre nom est effacé de la liste de nos frères et sœurs qui peuvent ou doivent subir la tontine mystique ou le jugement des malédictions et maladies héréditaires. Et nous avons vu dans nos précédentes émissions le développement de ces trois conséquences spirituelles glorieuses du fait que Jésus a dit tout est accompli. Nous avons aussi abordé tout dernièrement la quatrième conséquence spirituelle du fait que Jésus a dit que tout est accompli. Et nous avons vu que cette conséquence est que nous sommes enrôlés dans une nouvelle alliance avec Dieu par le sang de Jésus et que Dieu maintenant nous donne le plus grand statut jamais donné à quiconque au monde, le statut de fils ou fille de Dieu. Et c'est sur cette quatrième conséquence spirituelle que nous sommes encore en train de faire des développements parce que c'est tellement capital et tellement sérieux, cette quatrième conséquence spirituelle. Le débat est houleux hier dans le groupe Soldats du Christ à propos de cette question que Jésus-Christ est fils de Dieu et que nous, les adorateurs de Dieu, nous ne devons pas adorer Jésus, notre grand frère, mais nous allons adorer Dieu au nom de Jésus, notre grand frère. Et cela a posé deux débats sérieux, je comprends. L'émission de ce jour, lundi 14 août 2023, est intitulée « L'onction de Jésus en tant que fils de Dieu ». Anointing of Jesus as a son of God. Amisisa et notano Jésus-Christ bon vima ou donime. Pourquoi nous devons présenter cette onction? La plus grande onction sur la terre n'est pas l'onction d'apôtre. La plus grande onction sur la terre n'est pas l'onction de prophète. La plus grande onction de Dieu sur la terre n'est pas l'onction de pasteur, de diacre, d'apôtre, de prophète, non. La plus grande onction sur la terre, c'est l'onction de fils de Dieu. C'est en vertu d'une onction que vous êtes fils de Dieu, que je suis fils de Dieu, que Jésus est fils de Dieu. Nous allons faire juste quelques 10 minutes pour que les chroniques ne soient plus longue parce que la fois passée, nous avons été obligés d'aller jusqu'à 47 minutes et ça devient un enseignement. C'est une chronique de plus de 10 minutes tous les matins pour former votre vie chrétienne sur les vraies fondations du salut que Jésus nous a offert.
Nous allons maintenant rentrer dans les Saintes Écritures et lire quelque chose. Psaume chapitre 2. Ce que Satan craint le plus sur la terre et qui lui fait le plus mal sur la terre, c'est que Jésus a reçu le statut de fils de Dieu. Je vais vous expliquer. Ce qui fait mal le plus aux démons et à Satan sur la terre, c'est que Dieu a déclaré Jésus fils. Quand les gens me disent Jésus-Christ est fils et Dieu à la fois, il est le tout, je dis mais c'est grave. C'est normal que Satan vous aveugle l'intelligence. Parce que si Satan vous laisse comprendre que Jésus-Christ est fils de Dieu à part et Dieu le Père est à part, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 36, si le diable vous laisse la mentalité libre pour comprendre, vous allez renverser son trône. Comment comprenez-vous que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et nous a donné le statut qu'il a, le même statut qu'il a? Jean 20, 17. Jésus a dit qu'il a le même Père que nous et le même Dieu que nous, en Jean 20, 17. Et aujourd'hui, des chrétiens ont de difficultés à comprendre que Dieu le Père est différent de Dieu le Fils Jésus. Parce que le diable ne va pas vous permettre de comprendre ça, parce que toute la chute de Lucifer est là. Aujourd'hui, on a de grands soins de Dieu, mais le diable évolue et gouverne le monde. Parce que là où vous allez attaquer l'adoration de Dieu pour que Satan tombe, vous n'avez pas encore attaqué l'adoration là. Attaquez l'adoration en regardant Jésus comme votre frère, votre grand frère, et Dieu comme Dieu le Père, et entretenez une relation d'adoration avec Dieu au nom de Jésus, et non une relation d'adoration de Jésus en tant que Dieu le Père. Ne confondez pas Jésus le Fils de Dieu à Dieu le Père. Maintenant nous allons rentrer dans les Saintes Écritures. Nous allons lire pour régler la question de ce jour, l'onction de Jésus en tant que Fils. L'onction, la puissance de l'onction. Oh, Saint-Esprit. Allons-y. Le Saint-Esprit a commencé à me secouer. Je vais revenir sur ça. C'est clair. Allons-y. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Nous allons lire le verset 1er, le verset 6 au verset 9. Psaume chapitre 2. Le verset. Je vais commencer même à partir du verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous avez vu? La Bible dit pourquoi les nations s'agitent, pourquoi les nations font de vaines pensées entre eux. Ils s'agitent et rôdent dans la tête parce que Dieu a déclaré Jésus fils. Les Juifs ont tué Jésus parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Satan a endurci le cœur des Juifs pour qu'ils ne supportent pas que Jésus puisse s'appeler fils de Dieu. Parce que vous savez, le statut de fils de Dieu est supérieur en puissance, en onction. Le statut de fils de Dieu est supérieur à l'onction de louange donnée à Satan, à l'onction de royauté donnée à Adam. Vous savez, Satan est le premier fils spirituel d'Adam. C'est lui qui exerce réellement l'autorité royale d'Adam sur la terre. Regardez dans le monde aujourd'hui. Les chrétiens sont partout, mais ils ne gouvernent pas.
Les députés à l'Assemblée sont des francs-maçons, des satanistes, sont des gens qui font des sacrifices abominables pour avoir le pouvoir. Parce que le diable a distillé certaines fausses pensées dans le corps du Christ. Un chrétien ne fait pas la politique. Un chrétien ne fait pas la politique. Un chrétien ne fait pas la politique. Alors, si un chrétien ne fait pas la politique, et que Dieu a dit à Jésus, son fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Vous avez trois puissances spirituelles qui sont attachées à votre statut de fils de Dieu. Vous avez le pouvoir politique. C'est les chrétiens qu'on devrait voir aux assemblées nationales de nos pays. Quand vous voyez les francs-maçons, les satanistes légiférer pour légaliser l'abomination en France, j'ai déjà dit ça dans mon émission, dans mon enseignement sur YouTube. Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées? C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons laissé nos trois pouvoirs. Notre pouvoir politique, notre pouvoir financier, notre pouvoir spirituel. Nous avons laissé ces trois pouvoirs entre les mains de Lucifer. Et nous nous enseignons à l'église pour crier, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. La terre est vanité, tout est vanité. Ça fait la joie de Satan. Parce que quand vous lisez Matthieu 21, verset 37 et à 38 pour finir, Satan connaît l'importance spirituelle du fait que Jésus est fils de Dieu. Je vais vous lire ça. Matthieu 21. Verset 37-38, la parabole de Jésus, la parabole que Jésus a donnée là, c'est-à-dire qu'il confie le champ aux gens pour labourer et quand il vient demander qu'on rendu, il cherche. Je vais vous lire ça. Matthieu 21, verset 37. Je lis Matthieu 21, verset 37. Verset 37. Matthieu 21, verset 37. La feuille est tellement mince. Matthieu 21, verset 37. La parabole des vignerons. C'est ça. Mais je ne vais pas tout vous lire. Je vous lis le verset 36 à 38. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Quand Jésus donnait la parabole des vignerons, c'était pour nous montrer comment le monde est pris en otage par Satan. Le monde de ses gloires sont pris en otage par Satan pour empêcher Dieu de récolter la gloire dedans, de récolter la gloire. Il envoya des gens pour dire, mon champ que je vous ai confié, donnez-moi compte rendu de comment vous gérez ça. Les gens tuent, les vignerons tuent ceux qu'il a envoyés pour demander qu'on rendu de la gestion. Et après il dit, je vais envoyer mon fils. Je vais envoyer Jésus, mon fils. Je vais envoyer Jésus, Dieu le Fils. Je vais l'envoyer parce que c'est le monde m'appartient. Quand ils vont le voir, peut-être ils vont avoir peur de moi pour dire, ah, c'est le Fils. Mais quand il les a envoyés, il a envoyé le Fils. Ils ont dit, c'est l'héritier ça. C'est lui, c'est lui. C'est l'héritier ça. Tuons-le pour prendre le champ. C'est lui qui va nous arracher l'héritage, son héritage. Et ils ont tué Jésus. En pensant qu'en tuant Jésus, le monde va leur revenir et ils vont gouverner politiquement, spirituellement et financièrement le monde en paix. Et c'est pourquoi, quand vous lisez Luc 22, verset 1 jusqu'au 3, 6, Satan a aidé Judas à tuer Jésus parce qu'il savait que quand on va tuer Jésus, il aura la paix. Alors, Jésus avait prévu qu'avec son Père, de faire de nous les frères de Jésus, pour que même si Jésus ne soit pas là, nous prenions l'accomplissement de la prophétie de Psaume chapitre 2, verset 1er à 9. Et c'est en ce moment que les chrétiens commencent à adorer Jésus comme Dieu, le confondant au Père. Parce que si Satan ne vous laisse comprendre que Jésus est votre grand frère et que vous êtes Dieu le Fils, comme Jésus Dieu le Fils, vous êtes Dieu la fille, et que vous prenez l'adoration de Dieu sous cet angle, le monde va vous venir. Satan aveugle l'intelligence de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup de lecteurs de la Bible. Et ils ont des difficultés à comprendre que Jésus est fils de Dieu, à part Dieu lui-même. Oh, Jésus avait dit dans Matthieu 24, 36, que pour ce qui concerne le jour de la fin, personne ne sait, ni les anges, ni même le Fils,
mais Dieu seul, le Père seul. Ça veut dire que quoi? Satan travaille dans le corps du Christ pour que certaines choses ne soient pas bien comprises et exploitées. Parce que si vous comprenez ça, vous allez changer de comportement, vous allez devenir des héritiers majeurs qui vont prendre le monde. Aujourd'hui, tu as ton commerce. Si ton commerce va évoluer un peu, en tant que chrétien, les sorciers rentrent dedans. Ils commencent à voler des choses dans ta boutique. Ils commencent à voler ton commerce. Ils commencent à envoyer des émissaires mystiques venir acheter des choses. Ils commencent à envoyer des défunts venir acheter des choses dans la boutique pour mettre l'argent empoisonné et voler ta boutique. Parce que quoi? Vous adorez Dieu, mais vous ne savez pas que vous êtes le Fils de Dieu. Et que Jésus, votre grand frère, Jean 27, vous a dit que vous avez le même Père que lui. Et que désormais, la prophétie dit, demandez-moi et je vous donnerai les extrémités de la terre comme possession. Je suis aux États-Unis, je dois émerger. Je suis au Bénin, je dois émerger. Je suis partout dans le monde. L'héritier que je suis, si je descends quelque part et j'ai besoin de quelque chose, j'exerce l'autorité, l'onction de fils. Et ce que je veux, j'obtiens. Aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné leur autorité, leur onction de fils de Dieu. Ils ont abandonné le glorieux statut de fils de Dieu que Jésus-Christ a et qui nous a donné en faisant de nous ses frères. On a abandonné ça. Et ils adorent Jésus comme Dieu. Ils adorent Jésus comme Dieu. Ils adorent Jésus comme Dieu. Parce qu'avec ça, le Père créateur des cieux et de la terre va être mis de côté. Et nous allons faire la fausse adoration. Je vais vous inviter. C'est toi qui vas développer ton commerce. C'est toi qui vas développer tes affaires. C'est toi qui vas être multimilliardaire. C'est toi qui vas être le président de la République de ton pays. C'est toi et c'est moi. C'est nous qui allons être les députés à l'Assemblée pour voter les bonnes lois. Mais puisque vous ne connaissez pas que vous êtes héritier au même titre que Jésus, le Fils de Dieu, pour gouverner le monde et réclamer que Dieu vous laisse le pouvoir de gouverner le monde, vous avez pris votre part de l'ignorance. C'est-à-dire vous devenez ignorant de ce qui vous revient et Satan est content. Et c'est pourquoi aujourd'hui, allez dans nos assemblées nationales, vous n'allez pas trouver des vrais chrétiens. Allez dans nos parlements, allez dans les cours constitutionnels, allez dans les institutions de la République, allez à la tête de nos États, vous n'allez trouver que des francs-maçons. Et Satan s'arrange pour qu'en Afrique, la plupart des dirigeants soient les grands maîtres de la franc-maçonnerie. Parce que Satan sait que nous sommes les fils. Nous sommes les héritiers comme Jésus. Et que si on nous laisse prendre conscience de l'onction qui fait de nous les héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus, le monde va lui échapper. Restez dans vos églises, restons dans nos églises et continuons dans cette ignorance. Et Satan sera en train de gouverner la terre et ses richesses. Aujourd'hui, parce que nous avons mis de côté notre statut de fils de Dieu, quand les satanistes ont fabriqué coronavirus depuis 2001, 2002, et ils ont libéré ça en 2019, 2020, les églises ont été fermées. Satan nous a montré par là que la terre n'est pas sous notre contrôle. Personne n'a pu ouvrir d'église pour adorer Dieu au Bénin quand on a dit fermer les églises. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes et vous avez laissé Satan vous tromper, vous donner la religion pour que vous ne compreniez pas les Saintes Écritures. Le Fils a été empêché d'exercer son droit d'adoration en église. Parce que le monde a déjà compris, Satan a déjà dit à ses auditeurs, ils sont les héritiers. Jésus est leur frère. Si vous les laissez comprendre qu'ils sont les héritiers, ils vont nous chasser du trône. Ils vont gouverner le monde pour faire la volonté de Dieu. C'est triste. Que Dieu vous bénisse.